Et voilà, ça y est, je suis sur le chemin, je suis toute contente, vous pouvez pas vous imaginer, ça fait trop plaisir. En plus, le paysage est au rendez-vous, franchement je suis déjà sous le charme, c'est magnifique, il y a la mer, la côte avec des falaises et les pins, et l'odeur des pins que j'adore tant. Et le soleil évidemment qui est au rendez-vous comme vous pouvez le voir, donc ça fait trop plaisir. Par contre bon, ils annoncent cette semaine malheureusement de la canicule, donc on va voir ce qu'on va faire, mais ça risque d'être chaud, mais on fera avec. Après, bon, il y a quand même relativement pas mal de vent vu qu'on est sur le chemin de la côte. Donc en Espagne déjà. Et puis je vais vous raconter un petit peu la petite histoire où je suis et d'où je suis partie. Et en fait, pour vous dire que je ne suis pas actuellement encore sur le Camino del Norte. Donc là, je suis sur un chemin qui est un chemin littoral qui longe la côte entre... en fait, elle longe toute la côte, je sais pas jusqu'où, jusqu'à Bilbao, je pense. Mais c'est un chemin 1GR. Et je suis sur celui-là et non pas sur le vrai Camino del Norte. Parce que comme d'habitude, étant qui je suis, eh bien je me suis pas tellement renseignée en fait avant de partir. Et puis je me suis dit de toute façon je vais prendre le chemin, le Camino del Norte, je trouverai bien les coquilles, les flèches jaunes, et je savais pas trop d'où partir aussi. Si je partais de Bayonne en France, dans le Pays Basque, ou alors si je partais d'un peu plus loin, de Saint-Jean-de-Luz ou d'Irún en Espagne. Donc je ne savais pas trop d'où je voulais partir, et on m'a dit, on m'a recommandé chaudement ce chemin du littoral qui longe la côte d'Irún jusqu'à, enfin non pas exactement Irún, on m'a déposé au phare de Figuera, exactement où est le départ. Donc voilà, mais bon, l'idée étant quand même de faire le Camino del Norte pour les 10 prochains petits jours. Et bien donc je marche sur ce chemin jusque San Sebastián. Et après ça, San Sebastián, je continuerai sur le Camino del Norte où je bifurquerai et reprendrai donc le chemin. Donc là j'ai à peu près marché aujourd'hui 15-16 km avec beaucoup de dénivelé quand même, ça a été assez dur la journée. Et puis là je me suis trouvé un petit spot pour passer la nuit en pleine nature, donc je me fais un petit repas au réchaud à bois. Puis après ça je vais aller dormir dans mon petit campement. La nuit était plutôt fraîche, mais j'ai eu une bonne nuit de sommeil, donc c'est top. On est reparti sur une journée de marche, aujourd'hui direction San Sebastián. Je vais rejoindre a priori le Camino del Norte à partir du petit village de Pasaia, où je vais arriver donc dans, je pense, 2-3 heures, donc peut-être, ou 3-4 peut-être, oui, parce qu'une dizaine de kilomètres quand même, sur le chemin côtier qui monte et qui descend encore à nouveau. Et voilà, là on est reparti pour une belle journée de marche, c'est parti, je vais démonter le campement et on y va. Donc là, j'ai plus d'eau ce matin, donc du coup, je vais simplement remplir ma poche à eau avec l'eau de cette petite source qui coule là. Heureusement, j'étais prévoyante, j'avais pris aussi des petites pastilles purifiantes. Cette pastille, c'est vraiment tout petit, comme ça. Et puis, je vais venir la mettre dedans et je vais attendre, c'est 30 minutes normalement. Donc voilà, je vais attendre que ça soit actif et dans 30 minutes, je pourrai boire mon eau. Le Camino del Norte passe vraiment pas très loin en fait de là où je suis actuellement. C'est juste que moi j'emprunte la voie du littoral qui est vraiment sur la côte et qui fait que monter et descendre dans les petites criques à chaque fois. Donc c'est assez un petit peu plus sportif je pense. Et en fait le Camino del Norte lui il passe un peu plus dans les terres. Je vais rejoindre le Camino un petit peu avant San Sebastián. Donc voilà, normalement je vais retrouver mes petites flèches jaunes à partir de là.
Et ça y est, me voilà arrivée donc à Pattaya, dans le petit village de Pattaya. Je viens de prendre un petit bateau, c'était assez drôle pour traverser donc le port et pour me rejoindre l'autre rive de Pattaya qui est en deux parties apparemment, qui sont a priori deux villages séparés si j'ai bien compris. Et donc là, on continue, ça y est, j'ai retrouvé les petites flèches jaunes. Donc on continue, c'est parti pour San Sebastián et on est bien sur le Camino del Norte, ça y est. Et voilà, on a déjà quitté San Sebastián où j'ai passé la nuit dernière. Donc j'ai pas eu de chance, j'ai appris donc en arrivant à San Sebastián qu'il n'y avait plus depuis 2019 d'auberge de pèlerins à San Sebastián. Donc j'ai dû prendre une auberge de jeunesse, j'ai eu de la chance d'en trouver une pas trop chère et qui avait surtout une place. Et puis donc là, on est reparti de San Sebastián, j'ai passé la matinée à San Sebastián qui était super chouette. J'ai un peu été à la plage et tout, j'ai profité. Et puis là c'est reparti sur le chemin. La sortie de San Sebastián est très dure et puis comme vous pouvez voir je suis sur du goudron depuis un certain temps. Je me suis fait le cadeau de prendre le funiculaire parce qu'en fait il y avait soit le choix de monter sur le mont Igueldo si je dis pas de bêtises, Igueldo, je suis vraiment mauvaise avec les noms, et donc pour monter donc après à la sortie de San Sebastián on monte sur ce mont là et il y a la possibilité de prendre un funiculaire, donc c'est ce que j'ai fait. Et heureusement parce qu'en fait avec la chaleur je sais même pas comment je m'en serais sortie. Surtout qu'il est déjà, je pense, 2h30 et chaud. Donc là, on continue, on va marcher. Je pense que je vais dormir dehors cette nuit. Je vais voir si je me trouve un coin de bivouac parce que je sais pas trop comment est le chemin, si on sort ou si ça va être que de la ville avec des habitations. On va voir un petit peu tout ça. Je viens de me rendre compte, donc là j'ai marché depuis San Sebastián un certain temps, je suis proche du village d'Orio et je pensais dormir en bivouac ce soir. Et dehors, je viens de me trouver un petit lieu bien sympa, avec de quoi me faire un feu et de quoi me faire à manger. Et puis qu'est-ce que je viens de me rendre compte? La Suzanne la Boulette, elle a oublié sa popote. Elle a oublié sa popote dans l'auberge de San Sebastián. Donc Suzanne ne va pas pouvoir se faire à manger ce soir. Je suis vraiment un boulet, sérieux. Ben voilà, on va manger, c'est pas grave, j'ai des trucs froids à manger quand même. Et j'ai le bas de ma popote qui est une poêle, mais je peux pas faire bouillir de l'eau dedans. Et c'est con parce que j'ai des pâtes avec moi et c'est bien dommage, je vais pas pouvoir les chauffer. Et voilà, donc je me suis fait un petit feu, j'ai mangé et je me suis fait une petite toilette. Ça y est, je suis en pyjama et je suis prête à aller passer ma petite nuit. Là, on est vraiment dans une partie un petit peu plus rurale du chemin et c'est super sympa. On est dans les petites fermes perdues. Et là, en fait, donc je viens de commencer à emprunter cette fameuse petite voie pavée qui apparemment était une ancienne voie que les pèlerins déjà emprunté il y a un certain temps pour se rendre à Compostelle. Donc une voie encore authentique. C'est assez impressionnant de se dire qu'on est en train de fouler une voie que des millions de pèlerins ont sûrement foulée avant nous. Trop bien, là je viens de trouver ça sur le chemin, je trouve ça trop parfait, regardez. C'est une petite trousse à pharmacie, une boîte à pharmacie qui est encore pleine, spécialement faite pour les pèlerins, et qui est en super état en plus, donc je trouve ça juste parfait. Si t'as un petit bobo, bah, tu peux te servir. En tant que pèlerin, il n'y a même pas de quoi mettre de l'argent, c'est vraiment une belle attention. Ça c'est chouette de retrouver les belles petites attentions sur le chemin parce que ça fait trop du bien, ça encourage de dire que y a des gens là qui viennent remettre des choses dans cette trousse à pharmacie juste pour aider les pèlerins, juste pour ça, sans aucune autre attente.
Je viens donc de dépasser Zarot et Guétari, qui sont deux, et Guétaria en espagnol, pardon, qui sont deux donc, villages côtiers, villages de bord de mer avec des belles plages où j'ai pu me baigner à Zarot parce que je suis arrivée à midi, donc j'ai pique-niqué sur la plage et puis ensuite je suis allée piquer une petite tête. Et puis bah voilà, en termes d'organisation, j'avais pas spécialement prévu que j'allais être donc dans, bah oui forcément sur le bord de l'eau et donc que j'allais me baigner. Donc j'ai pas forcément, comme j'ai une toute petite serviette en microfibre qui est vraiment trop petite pour m'étaler sur le sol, j'ai décidé d'utiliser mon fameux matelas à mousse que vous voyez dépasser là dans mon sac à dos, qui est un matelas qui me sert un petit peu à tout, à faire des siestes, à dormir évidemment. J'ai décidé de l'utiliser donc comme tapis de bain un petit peu, ou pouvoir m'allonger sur la plage, donc c'est vraiment pratique au final. Et comme j'aime les doubles utilisations, voire les triples, et ben là je suis conquise avec ça parce que je trouve que ce serait dommage de devoir prendre une grande serviette juste pour se baigner. En plus c'est top parce qu'il y a vraiment des douches sur tous les bords de plage, donc ça c'est pratique. Ça fait du bien en plus de se rafraîchir avec cette chaleur là, parce qu'il fait super chaud. Ah oui, puis le truc c'est que j'ai pas de maillot de bain non plus évidemment, parce que je trouve ça inutile de prendre un maillot de bain juste pour se baigner. Donc j'y vais en sous-vêtements tout simplement. Et donc là je continue. Encore. C'est l'heure de la siesta et je sais pourquoi. Il fait beaucoup trop chaud pour marcher. Surtout que je vois plus un seul pèlerin et je crois que tous les pèlerins marchent vraiment que le matin. Et ils ont tellement raison en fait. Mais bon, on continue jusqu'à la prochaine petit village et puis je m'arrêterai là sûrement dans une auberge. Je suis en train d'arriver sur le petit village de Deba qui est donc apparemment le dernier petit village de bord de mer qu'on va rencontrer. Après ça on rentrera plus dans les terres jusque Bilbao. Donc comme on m'a dit ça, et bien moi je me dis que je vais m'arrêter à Deba malgré que ce soit une petite étape que j'ai fait ce matin, comme ça j'ai pu marcher que à la fraîche et ça fait trop du bien parce qu'hier j'ai un petit peu morflé et j'ai pris des gros coups de soleil malgré la crème que j'ai mis. Donc voilà, on va y aller tranquillement aujourd'hui et se reposer et surtout aller se baigner. Voilà à quoi ressemble un petit peu le chemin aujourd'hui. En fait j'en ai un petit peu marre là je vous avoue parce que en fait tous les pèlerins ils marchent tous très tôt le matin, du coup j'ai vraiment personne sur ma route et c'est un peu compliqué de marcher tout seul sous le cagnard sur de la route. En plus comme vous pouvez voir c'est de la route vraiment dure alors qu'on est en campagne quoi, ça fait un petit peu, et puis vous pouvez entendre aussi derrière le son. Les tronçonneuses, bon ça après voilà c'est pas très grave, mais on est vraiment plus en campagne dans les terres, on n'est même pas sur la côte donc il n'y a même pas de vent, on est sur du dur, on n'est même pas à l'ombre et il n'y a pas de pèlerins. Et du coup c'est chaud et c'est vide et c'est ouais, mais ouais aujourd'hui c'est un peu dur, voilà. Bon comme d'habitude je sais pas du tout ce que je fais, si je vais rester à l'auberge dans la ville ou si je vais marcher un petit peu plus loin pour camper. On va voir un petit peu tout ça selon comment je me sens. On verra bien de toute façon. Chaque chose en son temps. Pour l'instant j'ai une belle côte à monter donc voilà. Hein. Bon, et bien mauvaise nouvelle, ce matin je suis restée à l'auberge. Donc hier soir j'ai fini mon chemin jusqu'au petit village, donc ici à Marquina, où je suis arrivée à l'albergue. À la base j'aurais aimé bivouaquer mais j'allais pas trop bien hier soir. J'ai eu une grosse journée, une dure étape, et puis je vous en ai pas forcément pas fait part, mais j'ai une grosse cloque qui est arrivée sous mes pieds, donc vraiment sous la plante là où je marche, juste en dessous des orteils. Et ça commençait à être dur, mais bon, comme elle était à chaud, j'ai continué à marcher dessus. Et puis de toute façon, il fallait bien que j'arrive à l'étape d'après pour pouvoir me poser. Donc je suis arrivée à l'auberge, mon pied commençait à me faire vraiment mal. Et puis ce matin, j'ai montré ma cloque à l'hospitalier bénévole qui travaille ici, donc Los Hospitaleros Voluntarios qui s'occupe des auberges bénévolement.
pour accueillir les pèlerins. Et il m'a dit non, 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 tu pars pas aujourd'hui, tu dois te reposer. Donc mauvaise nouvelle sur mon chemin, je suis un petit peu obligée de me faire une journée de pause ici. On verra si je peux remarcher demain, j'espère beaucoup. C'est vrai que là ça me fait encore très mal, ça a gonflé. En plus je vous montre pas mon pied parce que c'est pas beau à voir. Puis là donc on a percé l'ampoule avec un fil qu'on a laissé dedans. C'est apparemment le mieux à faire, je savais pas trop. Donc c'est un peu ma faute aussi, j'ai un peu mal géré mon ampoule, je l'ai pas soignée assez à temps. Donc bon, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais c'est un peu difficile parce que c'est la première fois de mon chemin, même de l'année dernière que j'avais fait mon chemin de Compostelle, où j'ai vraiment dû m'arrêter complètement pour une ampoule, pour un problème comme ça. Donc bon, bah voilà, ça arrive, on verra si j'espère vraiment pouvoir repartir demain. De toute façon, il me reste que quelques jours, donc c'est ça aussi qui est un peu frustrant, mais voilà, on s'arrête et puis on verra bien si c'est possible de repartir demain. Et voilà, c'est reparti sur le chemin ce matin et je suis trop contente, franchement ça fait trop du bien. Je peux vous dire que c'est dur en fait de ne pas marcher pendant une journée entière sur le chemin et de voir tous les pèlerins arriver le soir à l'auberge après une bonne journée de marche. Même si elle est dure la journée, franchement ça fait tellement du bien de marcher en fait. C'est dur de s'arrêter pendant toute une journée sans vraiment rien faire, même pas 2 km, rien du tout. Donc voilà, là je suis vraiment toute contente d'être en chemin. J'y vais quand même doucement parce que j'ai encore un petit peu mal aux pieds, mais ça s'est bien amélioré mon ampoule, donc bon, ouf, je suis contente et c'est parti. Ce soir, je me suis calée dans un petit coin bien tranquille sur le bord du chemin, un peu à l'abri des regards, pour bivouaquer. Et puis, je suis en train là de faire ma petite popote, mon petit repas avant de pouvoir établir mon petit campement que je mettrai donc juste par là. Comme j'ai oublié ma popote à San Sebastian, comme je pu vous le dire, eh bien, je n'ai plus que ma petite poêle qui se présente comme ceci pour pouvoir me faire à manger. Et donc ce soir j'ai décidé du coup de me faire des petits chapatis, des petites galettes de farine et d'eau tout simplement que je vais faire sur mon réchaud donc au feu de bois. Et puis après ça je vais voir si, comme c'est un peu petit quand même ma poêle, on va voir si je peux aussi quand même me faire un petit peu de soupe déshydratée. Puis j'ai d'autres choses froides sinon à manger, j'ai prévu le coup parce que je me suis dit si jamais j'arrive pas à faire quoi que ce soit dans la petite poêle, on verra. Demain j'arrive à Guernica, donc, qui est une ville sur le bord de l'eau. Et puis après ça, il me reste encore une trentaine je pense de kilomètres pour aller à Bilbao. Je ne ferai pas tout demain, je pense que je vais faire ça en 2 étapes. Je viens de passer Guernica, la ville de Guernica, et là on est en train de rentrer. Après une bonne montée pour sortir de la ville, on est en train de monter dans une belle forêt d'eucalyptus et c'est magnifique. Et l'odeur de l'eucalyptus, ça me rappelle tellement mon chemin de l'année dernière, ça sent trop bon. Je viens de quitter ce matin l'auberge où j'ai dormi à Labaretsu, si je ne dis pas de bêtises sur le nom du village. Et là c'est reparti, c'est ma dernière journée de marche jusqu'à Bilbao, il me reste à peu près 15 km seulement. Donc une petite journée tranquillou, j'espère, mais non je crois que ça va bien monter, j'ai vu un plan avec les dénivelés, ça va être assez coriace. Mais c'est parti, il fait plutôt couvert ce matin donc c'est plutôt bien pour marcher.
Alors c'est vrai que sur le Camino del Norte, il y a beaucoup d'églises qui ont des petites avancées comme ici qui permettent de se protéger de la pluie. Et donc c'est vrai que dans tous les villages, les petites églises en ont. J'ai remarqué ça, en tout cas sur la portion que j'ai empruntée. Moi, comme vous commencez un peu à me connaître, j'aime beaucoup surtout bivouaquer en plein milieu de la nature. Mais c'est vrai que c'est vraiment faisable. Je voulais vous donner la petite info si jamais il y en a qui partent en bivouac et qui ont envie de partir à la belle étoile et non pas avec un tarp ou une tente. Moi voilà, moi en tant que fille toute seule, j'ose pas encore trop. Je me sens plus en sécurité vraiment quand je suis vraiment perdue dans la nature et que je sais que personne n'est là. Alors qu'ici dans les villages, c'est vrai qu'en tant que pèlerin, on est sûrement très tranquille, hein. En vrai, ça doit pas craindre. Mais moi, je sais que j'ose pas trop encore. Donc peut-être pour une prochaine fois. Et voilà, c'est ici à Bilbao que s'arrête mon chemin. Je m'arrête ici sur donc, le Camino del Norte où j'ai passé les 10 derniers jours. J'ai été franchement tranquillement parce que je sais qu'on peut le faire seulement en 7 jours, cette portion-là. Mais bon, voilà, moi j'aime prendre mon chemin tranquille. C'était un petit peu dur ce matin parce que j'ai dû donc dire au revoir à tous mes compagnons de route qui, eux, pour la plupart, vont jusqu'à Santiago. Et c'est vrai que c'est dur de se dire que toi, tu t'arrêtes là et que tu y vas pas jusqu'au bout cette année en tout cas. Et bon, après voilà, c'est le jeu hein, aussi, donc mais en tout cas, qu'une hâte, c'est de revenir sur le chemin. J'ai eu des doutes un petit peu au début à certains moments aussi, j'ai eu des moments plus durs, comme vous avez pu le voir dans ce petit vlog, mais c'est vrai que quand même c'est une très belle expérience. Ce matin, je reprends un bus pour rentrer en France et c'est vrai que c'est un petit peu dur. J'espère que cette vidéo donc, vous aura plu, ce petit vlog, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos que je réalise. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.